Et ça n'a échappé à personne, nous sommes maintenant au début du mois de décembre et ça y est, le grand marathon des cadeaux de Noël a commencé. On va en parler avec notre psy Jean Dorido, vous êtes spécialiste également de l'hypnose. Cette course aux cadeaux, c'est parfois une course de fond et parfois un marathon. Oui, effectivement, Philippe, c'est vrai que nous sommes certainement nombreuses et nombreux à redouter cette période des fêtes de fin d'année, notamment à travers l'achat des cadeaux. On le sait, il y a des personnes qui systématiquement s'y prennent au dernier moment et qui se promettent chaque année qu'elles ne se feraient plus avoir l'année suivante et ça recommence malgré tout. Et pourtant, c'est une date très prévisible. Est-ce que c'est grave tout ça, de s'y prendre au dernier moment ? Non, justement, ce n'est pas grave du tout. Il est bien légitime, bien naturel de reporter au lendemain quelque chose d'un peu fastidieux. Toutefois, il y a des personnes qui finissent par vraiment souffrir de ce qui porte un nom. En réalité, ça s'appelle la procrastination. En réalité, littéralement, ça signifie remettre au lendemain. Lorsque ce schéma comportemental se généralise, eh bien, ça peut causer de vraies souffrances dans la mesure où la personne qui, au départ, souhaite éviter d'être obligée de faire quelque chose qui l'embête un petit peu, finit par n'agir que dans l'urgence. À force de tout reporter à plus tard, elle est en fin de compte obligée de faire ce qu'elle voulait éviter au départ, finalement. Ça vient d'où tout ça ? Il y a des racines ? Alors écoutez, les spécialistes du sujet expliquent qu'effectivement, souvent, ce que l'on trouve à l'origine de la procrastination, c'est un déficit d'estime de soi. La personne ne se sent pas à la hauteur, elle a peur d'échouer, elle a peur d'être mal jugée, et c'est ce qui peut précisément la conduire à faire face du mieux qu'elle peut en reportant la tâche, en essayant d'éviter finalement la difficulté. Et en se mettant justement en difficulté, en reportant de jour en jour ces choses à faire. Comment faire pour l'éviter, ce stress-là ? Alors, il y a des solutions comportementales très simples et en même temps redoutables d'efficacité qui existent. Ça va commencer, pardon de le rappeler, par se souvenir que sans but, pas de tir au but. Par conséquent, il est essentiel de faire des listes. Si on reprend l'exemple des cadeaux de Noël, par exemple, commencez bien sûr par dresser la liste de toutes les personnes à qui vous allez faire un cadeau. Même si parfois on a l'impression de savoir, il y a toujours au dernier moment la question de la cousine, de l'oncle, du beau-frère. Ça permet aussi de faire ses comptes, de ne pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée aussi, éventuellement. Exactement, ça peut permettre de gérer son budget. Et par conséquent, voilà, ça peut être très utile déjà de dresser une liste. Ça permet d'avoir de la visibilité sur le nombre d'opérations à réaliser. À partir de là, on est vraiment paré pour faire ses cadeaux en temps et en heure ? Alors, pas forcément. L'idée, c'est une fois que vous avez la liste de toutes les personnes à qui vous souhaitez faire plaisir avec un cadeau, ça va être encore utile de faire à nouveau une nouvelle liste en choisissant le cadeau pour chacun. Tout ce qui va vous aider à préparer le passage à l'action va aller dans le sens d'un évitement de la procrastination. Plutôt que de se retrouver dans le magasin à tergiverser dans des rayons bondés, commencez par prévoir ce que vous allez offrir. Voilà, pour un petit tuyau à vous donner, ça peut vous être utile. Si vous voulez vous faire un beau cadeau ou peut-être à quelqu'un que vous aimez, il y a une appli dont je vais vous parler qui s'appelle Zenfie, Z-E-N-F-I-E. C'est une appli pour les smartphones, les tablettes. C'est également un coffret. Ce sont des séances de méditation et je vous en parle avec plaisir parce que c'est vous qui avez fait cette application et on entend votre voix dans ces séances de méditation. Eh bien oui, effectivement, Philippe, merci de le rappeler. C'est vrai que on l'a dit déjà dans les chroniques, la méditation fait vraiment le plus grand bien à tout le monde et tout le monde peut le faire. Il suffit de télécharger l'application et de se laisser guider.